bonsoir chez vous. Retrouvez l'émission 100% Sport tous les lundis à 20h45 sur KMT Télévision avec Daniel Jazz alias Dédé. 100% Sport, c'est toutes les disciplines. Automobile, cyclisme, escrime, football, handball, tennis, moto, marathon, karaté, pétanque, tir à l'arc, rugby, judo, voile et bien d'autres. 100% Sport, 100%, c'est tous les lundis sur KMT Télévision avec Daniel Jazz. Bonsoir à tous et merci de nous rester fidèles pour cette émission toute en images. Un coucou à notre consultant Jean Dorsan, Alain Petit, Alain-Luc Destin, Dominique Latif, l'homme à la voix d'or. Un coucou au personnel du restaurant Alizé qui nous donne à manger depuis 1969. Une pensée pour Madame Mazarin, Madame Nicolas et la famille Corolus et les amis du Domino au coin samaritain. Coucou à Léo et à Martine, à Marielle et bien d'autres, j'en passe. On débute avec les à côté de 100% Sport. Les à côté de 100% Sport, c'est tout de suite. Culture, hommage, tradition, patrimoine, salutations et bien d'autres. C'est avec Daniel Jazz, alias Dédé. Personne d'autre pas qu'à faire, si pas fait. Martinique, notre confrère journaliste et fidèle auditeur de l'émission 100% Sport, Bertrand Carouge, a tiré sa révérence à l'âge de 62 ans. Il laisse son épouse, ses enfants, sa famille et ses amis proches dans une grande douleur. Il aura pour tous un indestructible souvenir. Et comme un parfum tenace que le temps affine, tous garderont de lui des souvenirs fraternels et amicaux. Sincères condoléances à toute la famille. Tu laisses, Bertrand, un grand vide dans le monde des médias. Bon voyage. Martinique, c'est dans la commune du Saint-Esprit que se tenait un atelier jardinage Borcaille dans le jardin thérapeutique du Centre communal d'action sociale, le CCAS de la ville du Saint-Esprit. Au programme, une séance théorique et la pratique par l'animateur. Écoutons quelques réactions. Christophe Sieto, directeur en charge de la jeunesse et du développement économique de la ville du Saint-Esprit. Alors Christophe, parlez-moi de cet atelier mis en place pour nos adultes, nos grandes personnes ou encore pour les jeunes. Alors, ce jardin Borcaille se veut intergénérationnel. C'est le troisième temps de dispositif qui s'appelle Jaffa Commune, financé par l'ARS et mis en place par le Fredon avec 7 villes de la Martinique. Donc l'association des maires est totalement impliquée dans l'affaire. Nous, au Saint-Esprit, aujourd'hui, on a le troisième temps. Donc, on a eu le boucantage, on a eu l'atelier nutrition au marché, et aujourd'hui, on a le jardin Borcaille au jardin thérapeutique de la ville, mis en place par le CCAS en fin d'année 2024. Ce qui veut dire que l'organisation Jaffa sont venus ici pour sonder ce sol pour voir qu'il n'y a pas de chlordécone dedans. Alors, non, on a une lasagne, justement, hors sol, qui nous permet de pouvoir travailler en bonne et due forme avec les gens aujourd'hui. Mais c'est vrai que cet espace a été créé par un ingénieur en agroécologie et une ingénieure en paysagiste pour que ce soit beau, comme on dit. C'est bien d'avoir un jardin, et c'est important qu'il soit beau. Donc effectivement, on a toutes les infos nécessaires pour pouvoir planter hors et dans le sol. Mais c'est vrai qu'on n'a pas d'igname, ni de patates douces, etc. ici. Alors qui profite de ce jardin? Ah ben, ce sont nos spiritains qui s'inscrivent au CCAS et qui viennent très régulièrement avec l'ingénieur, Monsieur Karim, pour pouvoir apprendre à planter et bon, des fois récolter. Parce que quand on sème, on récolte. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2025? Pour cette année 2025, que les spiritains soient bien. Ici, vous aurez les images, mais ici, c'est un endroit qui se veut pour le bien-être. Et paradisiaque aussi. Ah oui, paradisiaque. Quand on se met au milieu, là, regardez, on avait prévu un chapiteau pour ce boucantage et nos participants ont souhaité se mettre en quorum au milieu de nos bananiers et de nos pointes de citerre. Voilà. Il faut savoir que j'ai toujours été intéressée par le jardin, hein, tout ce qui est la nature. J'ai aussi un terrain qui est chlordéconé et ça m'a permis de savoir comment faire pour planter
sans avoir trop de chlordécone, sans avoir de chlordécone dans mes plantations, mes récoltes. Alors, restons-en sur la chlordécone. Oui. Est-ce que la société Jafin est venue sonder votre sol? Tout à fait. J'ai été poussée à faire le sondage. Alors, j'ai pas beaucoup, mais on prend quand même des précautions vis-à-vis de cela. Cet atelier aujourd'hui a été profitable pour vous alors? Complètement, très 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 intéressant, très riche en informations. Il est bon de savoir où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on va et ce qu'il faut faire. Crétinoir Hugues, j'interviens pour l'atelier de la Fredon, Jardin Bocaï. Je suis l'animateur principal de cet atelier. Qu'est-ce que cet atelier, selon vous, a apporté aux visiteurs? Alors, cet atelier, c'est une thématique assez importante parce qu'elle apporte des éléments fondamentaux pour les visiteurs. Vous avez employé des termes avec notamment la lune, mais avec d'autres façons de voir les plantes. Est-ce que les gens ont retenu ce que vous avez employé comme terme? Oui, parce que c'est dans la pédagogie ainsi faite, apporte énormément d'intérêt d'intérêt nouveau, on va dire, pour le public. On voit beaucoup de plantes, mais on a peur d'utiliser ces plantes. Est-ce que cette peur-là ne vient pas par le manque de connaissances? Par mes connaissances, je suis tout à fait d'accord et je préviens les gens aussi. Tant que vous ne connaissez pas, n'utilisez pas, renseignez-vous auprès de professionnels. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette journée, cet atelier? Que le bien continue et que les gens en fassent bon usage du savoir qu'ils ont pris en connaissance aujourd'hui. On vous souhaite de ne jamais baisser les bras si ce n'est pour retrousser vos manches. Eh bien voilà, le travail continue. Voilà un mercredi Jardin Bocaï où les participants ont posé beaucoup de questions sur les saisons, la lune, le soleil, la terre, ou comment planter sans chlordécone, ou encore comment la réduire, avec le bon geste pour l'alimentation. Un atelier qui, me semble-t-il, sera renouvelé aussi longtemps que possible. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. 100% Sport, soucieux d'être dans la proximité, vous propose 4 nouvelles rubriques présentées par Manuela Lemus-Fordan en collaboration avec Daniel Diaz. Le handisport, pour mettre en lumière les performances de ces sportifs de haut niveau. Le sport santé, incontournable dans le parcours de santé pour soigner et accompagner les personnes porteuses de pathologies, diabète, obésité, cancer, le bien vieillir et le sportif blessé. Les danses traditionnelles martiniquaises avec un pas à pas vers le village Rotaille autour de la Rotaille et la natation en piscine et en mer dans toutes ses dimensions, notamment pour les catégories maîtres. Les 4 nouvelles rubriques présentées par Manuela Lemus-Fordan dans 100% Sport. C'est 100% Sport seulement qui a fait ça. Si vous le savez, gardez 100% Sport en les KMT. Martinique, c'est à la piscine communautaire Pierre Samo au Lamentin que la Ligue de natation a organisé le meeting Crédit Mutuel, dernière compétition qualificative pour les CAIFTA Games et les championnats de France. I'm Brian Charles. I am the coach of St. Lucia team to the Martinique Credit Mutual meet. We are here to qualify. We have a number of swimmers that are trying to qualify for CAIFTA Games, and we chose this meet because it is, we enjoy coming to Martinique. It is always a unique experience to come here and swim with the Martinicans. So we enjoy coming here. Of course, Martinique is very close to St. Lucia. We always have a good time when we come to Martinique. The French and Martinicans are always very welcoming and want us to come across. So we look forward to coming and spending time here in Martinique. Okay. Thank you. Alors, je suis Sandra Valentin, membre de la commission partenariat et mécénat du Crédit Mutuel. Et dans le cadre de cette commission, nous participons au financement. C'est un plaisir de soutenir les actions aussi bien au niveau sportif, culturel,
cela fait déjà plusieurs années que nous sommes partenaires de ce meeting qui permet à la jeunesse martiniquaise, mais aussi de la Caraïbe, de pouvoir venir se confronter, faire des temps qui vont leur permettre peut-être de se qualifier, ce qu'on leur souhaite pour les Carifta Games. Le Crédit Mutuel. Comment avez-vous vécu ce meeting? Et c'est un meeting que j'ai trouvé vraiment formidable en termes d'animation, de collégialité, d'implication aussi des jeunes. Et donc cette compétition, à mon avis, elle a vraiment rempli sa mission de connexion entre cette jeunesse et aussi cette notion de dépassement de soi pour pouvoir faire les temps nécessaires pour pouvoir prétendre aux compétitions des Carifta Games. Baptiste Degrasse, président de la commission technique de la Ligue de natation de Martinique. Pour dresser le bilan de cette phase de qualification pour les Carifta Games, il y a eu plusieurs événements qualificatifs, des compétitions en bassin, à la piscine du Carbet et à la piscine du Lamentin, le centre aquatique communautaire, et également une course en mer de 5 km pour valider les qualifications sur l'eau libre. Donc on a été finalement cette année sur une période de qualification qui s'est terminée beaucoup plus tôt que les années précédentes. Et malgré ça, on se rend compte qu'en termes de volume de qualifiés, en tout cas de sélectionnables, comme on dit pour le moment, on est sur les mêmes bases que les années précédentes. Président de la Ligue de natation de Martinique. Président, quel bilan tirez-vous de ce meeting du Crédit Mutuel? Alors, pour ce meeting qui s'est fait donc ce week-end, je dirais que le bilan est très positif, puisque au départ nous avions une quinzaine de nageurs de qualifiés pratiquement, et là il semble que nous ne sommes pas loin d'une vingtaine de nageurs. Alors je n'ai pas les résultats chronométriques précis, mais je pense que nous ne serons pas loin de la vingtaine, ce qui nous permettra, je dirais, d'être dans les mêmes conditions qu'en 2024 aux Bahamas et qu'en 2023 à Curaçao. Notre objectif, c'était d'avoir une équipe qui se rapproche plutôt des 26-27 nageurs, mais compte tenu des difficultés financières que nous avons actuellement, ça aurait été peut-être compliqué de faire partir une équipe staffée de 26 nageurs. Nous avions avec nous donc des Saint-Luciens, 11 nageurs Saint-Luciens qui ont permis de relever le niveau. Nous avions aussi des nageurs guadeloupéens. Donc ça nous a permis, je pense, d'améliorer nos résultats. Un bilan général de l'ensemble de ces manifestations qualificatives. Sur 2025, nous avons eu pratiquement 4 compétitions qualificatives. Lors de la première compétition, on a une dizaine de nageurs à peine. Et puis petit à petit, avec les entraînements, avec les stages, les nageurs s'améliorent. Et on finit par avoir une sélection qui soit, je dirais, pas complète, mais qui soit intéressante. 100% Sport vous remercie. La sélection des filles pour la natation course se compose de 4 filles dans la catégorie 11-12 ans. Bering Emma, Corin Nella, Marimutu Naya, Mormé Naomi. 2 filles dans la catégorie 13-14 ans, Mormé Naïs, Octave Maëlys. 8 filles dans la catégorie 15-17 ans, Desachètes Chloré, Guilon Bussy Ludivia, Guvissa Sayan, Lestrade Maëlys, Manin Cyriel, Sorendo Mathilde, Soroman Malia, Venceslas Delphine. La sélection des garçons se compose de 3 garçons dans la catégorie 11-12 ans, De Grasse Solane, Wato Lucas, Zachelin Nathanaël, Auguste Charlery Maxime, Burgos Maël, Eustache Noram, Lorto Darga Zanli Swan. 5 garçons dans la catégorie 15-17 ans, Anaïs Thierry Nicolas, Joséphine Alexandre, Onteniente Lucas, Patron Lucas, Zosim Jeanaël. Pour l'eau libre, la sélection des filles se compose de 2 filles pour la catégorie 13-14 ans, Mormain Naïs, Octave Maëlys. 3 filles pour la catégorie 15-17 ans, Guilon Bussy Ludivia, Guvissa Sayan, Lestrade Maëlys. Pour l'eau libre, la sélection des garçons se compose de 3 garçons pour la catégorie 13-14 ans, Burgos Maël, Eustache Noam, Lorto Darganzani Swan. 3 garçons pour la catégorie 15-17 ans, Anaïs Thierry Nicolas, Joséphine Alexandre, Onteniente Lucas. Un reportage, Daniel Ademusoudan pour 100% Sport.
Vous avez perdu vos clés. Pas de panique, ProCase Auto et Service est à votre disposition. ProCase Auto et Service, c'est la réparation, duplicata, programmation, télécommande auto au centre commercial Dillon Fag, à Fort-de-France, derrière la BNP de Dillon. ProCase Auto et Service, téléphone 06 96 67 12 38 et 05 96 30 65 22. ProCase Auto et Service, le professionnel de la clé auto, partenaire de 100% Sport. Oui. Ah non! Ah, ça arrivait, oh. Mais pas qu'à c'était tout. Allez, Kai CAD. CAD, Caribbean Automotive Diffusion. C'est le spécialiste de la vente de pièces détachées pour véhicules japonais et coréens. Daewoo, Nissan, Hyundai, Getz, Kia, Sorento, embrayage asiatique et bien d'autres. C'est aussi des commandes rapides et soignées. Une équipe dynamique autour de Charles pour vous servir en toute tranquillité. Pas dit ou pas te savent. CAD Mandiou. C'est au 16 rue Voltaire au Terre-Séville. Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h sans interruption. Le samedi 8h 12h. Le mail caribbean.automotive@gmail.com. CAD, c'est le spécialiste de pièces détachées qu'il vous faut sans défaut. Téléphone 05 96 60 16 80. Le fax 05 96 73 11 27. CAD, imité mais jamais égalé. Parts Motoservice PMS, c'est le numéro 1 de la réparation de votre moto 2 ou 3 roues, quelle que soit la marque, avec un devoir de résultat à tous les niveaux. Parts Motoservice PMS, c'est aussi le montage de vos pneus et en exclusivité vidange réparation, vente de pièces de rechange toute marque. Commande rapide et soignée. Parts Motoservice PMS, c'est le professionnel de la moto qu'il vous faut. Autant demander. C'est au 15 rue Pierre Liaudet, cité artisanale de Dillon à Fort-de-France. Téléphone 05 96 73 34 87. Le mail parts parts-moto-service au pluriel @orange.fr. Parts Motoservice. Attention, la première est toujours en bas. Maman, écoutez, vous venez de perdre un proche, quel que soit l'endroit. Faites appel à Yoldi. Yoldi, le funéraire, c'est notre affaire. Thanatopracteur, soins d'hygiène, conservation temporaire. Toutes vos prestations funéraires sur l'île et à l'étranger. C'est l'affaire de Yoldi, 24 heures sur 24. Yoldi, toute une équipe à votre service et un service à la hauteur de vos désirs et de vos intérêts. Yoldi, c'est la maison funéraire qu'il vous faut dans le Nord au Marigot. Téléphone fixe 05 96 53 65 67, le portable 45 49 93. Yoldi, partenaire officiel de 100% Sport. Automobiliste, attention con. Arrêtez-vous à Vito, bout de Trinité et Vito de l'Union à Sainte-Marie. Yannick et son équipe vous invitent à venir faire le plein d'énergie de votre voiture, camion, moto, etc. Vito, c'est aussi la vente de produits d'entretien, batterie, huile, essence, diesel, sans oublier le bazar, épicerie, tout pour le pique-nique et bien d'autres pour votre voiture. Vito, ouvert du lundi au lundi de 6h à 19h50. Téléphone fixe 05 96 69 47 53 et le portable 06 96 30 40 14. Pas dit au pâté dit où ça, où je la savent. Vito, bout de Trinité et Vito, route de l'Union, Sainte-Marie. Une équipe partenaire officielle de 100%. Et maintenant, je regarde 100% Sport avec l'incontournable Dédé sur KMT. Personne d'autre pas qu'à faire ici, pas fait. Moi, je regarde 100% Sport sur KMT avec Dédé. Martinique, le tennis club de Saint-Joseph organise la 34e édition de son tournoi Open jeunes et adultes du 15 février au 2 mars 2025 pour les catégories simple dames plus 35, simple messieurs plus 35 et plus 50 avec un super tie-break au 3e set. Inscription et renseignements au 05 96 57 92 21, le portable 06 96 25 22 86. Le juge arbitre est Jean-Pierre Euphrasie, le parrain de cette manifestation, Lucien Vandestock. La 34e édition du tournoi Open, c'est du 15 février au 2 mars, avec tous ses partenaires. Écoutons quelques réactions. Florentine Maxime, assistant au tennis club de Saint-Joseph et également joueur à l'Open de l'édition 2025. Alors Maxime, comment ça s'est passé votre rencontre ce soir face à votre adversaire?
plutôt bien passé. C'était un match assez compliqué vu l'enchaînement des matchs précédents. Mais j'ai essayé d'aller au bout de moi-même avec contre un adversaire qui était mieux classé, qui a plutôt bien défendu, bien remis la balle en jeu et qui m'a aussi bien déplacé. Donc physiquement c'était dur. Et voilà, je pense que ce sont des rencontres desquelles il faut apprendre et donc prendre de l'expérience pour progresser à l'avenir. C'est important de jouer avec des joueurs mieux classés que vous. Ça vous permet de progresser. C'est quelque chose d'important, oui, parce que bon, on se retrouve confronté à des jeux différents, aussi avec une précision technique qui est plus élevée en fait, tout simplement. Et ça nous permet aussi de voir les lacunes qu'on a pour travailler dessus à l'avenir, et voilà. Alors, Fernet Frédéric, Tennis Club du François. Alors, Frédéric, comment ça s'est passé, votre rencontre contre Samuel? Alors, le match avait bien débuté. On était à égalité, un partout, même, je crois, 2-2. Et puis, malheureusement, il a eu un petit souci au niveau de sa jambe. Donc, il a continué. Il a trouvé le courage et il a continué à jouer. Mais malheureusement, il a dû abandonner à 6-2 pour moi. Il a dû abandonner. Mais bon, on se connaît bien puisqu'on est du même club, donc on savait un petit peu quelles étaient nos faiblesses, nos forces. Donc voilà, c'est dommage pour lui, mais j'espère qu'il va se remettre déjà et puis qu'on aura l'occasion de rejouer dans un tournoi, qu'on se rend compte qu'il puisse prendre sa revanche. On vous souhaite bon courage pour la suite. Merci. Je m'appelle Samuel Crampon, je suis du tennis club de l'association franciscaine. Alors, ça vous change de François, Samuel, de venir ici dans cette 43e édition? Bah écoute, c'est après 4 ans, je reviens à Saint-Joseph. Ça a été l'un des tournois qui m'a permis de gagner pas mal de classements. Donc c'est beaucoup de plaisir, surtout que les terrains ont été refaits. Donc c'est vraiment un vrai plaisir d'être là. On aurait dit c'est comme le Phoenix, non? Qui aurait été ça, n'a malheureusement pas cette année. Cette année. Comment ça s'est passé votre rencontre? Ben ma rencontre malheureusement s'est écourtée du fait que bon je me suis blessé. Donc au 3e jeu et donc j'ai voulu aller au bout du set et donc j'abandonne après le premier set. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Ben écoute, que je sois rétabli, voilà, que je me remette en forme physiquement et puis que je revienne avec autant de motivation, sinon plus. Je suis Stéphane Turine et mon club c'est le TC La Plaine au Lamentin. Alors Stéphane, comment ça s'est passé cette rencontre pour vous ici dans cette 43e édition? Bah, ça s'est très bien passé, même si mon adversaire était un peu diminué physiquement parce qu'il était malade, mais ça s'est passé tranquillement, sans difficulté sur ce tour-ci. C'est mon premier tournoi à Saint-Joseph, tout à fait. J'ai pu faire l'Open où j'ai passé 4 tours avant de perdre en 8e de finale contre Cédric Lutesset. J'ai perdu jeudi soir contre lui. Un bon gros match, mais à la fin, mes jambes ne suivaient plus trop. Ça vous change un peu de la Belgique ici? Clairement, hein, le temps est différent, il fait chaud et humide, donc parfois, au début surtout, c'était difficile de s'acclimater. Maintenant, j'ai su m'acclimater par rapport au temps. Et les terrains, c'est différent. En Belgique, on avait beaucoup de terre battue. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Dernière question pour cette année 2025. De continuer à bien performer, de bien jouer et peut-être monter de classement progressivement pour atteindre les sommets. Mais à mon avis, les sommets, je les atteindrai plus, mais atteindre les 15-3, 15-2 peut-être, ça serait déjà pas mal. C'est Frédéric Chabal, directeur de l'Open de Saint-Joseph 2025. Alors, Frédéric, comment avance l'Open de Saint-Joseph? Non, ça avance très bien. Franchement, on avait peur de la pluie. Depuis le début de la semaine, on n'a pas eu de pluie. Très bien. Donc, les matchs avancent super bien. Et puis, on attend juste les têtes de série qui vont rentrer la semaine prochaine. Vous avez invité Dame Nature cette fois-ci. Ne faites pas comme le Robert qui l'a pas invité. Puis on a eu plein de matchs en retard. C'est vrai, alors dans les 3e et 2e séries entreront en lice très bientôt. Oui, après les jours justement, ils rentrent en lice. Un tournoi qui est toujours de haut niveau ici à Saint-Joseph? Oui, toujours. Ça, on a les têtes de série Jérémy Lacides et Loïc Moreau. Donc on les attend justement, et puis il y a quelques jeunes aussi qui arrivent juste derrière eux. Donc bon,
ce sera des très beaux matchs, comme on dit. Chez les dames, on retrouvera sûrement Elios de Bern, qui était tenant du titre Voilà, l'année c'est ça. dernière. C'est ça, c'est exactement ça. Oui. Bon, ben, directeur, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Vous souhaitez d'apprécier les matchs déjà qui vont arriver et puis par la suite de m'améliorer au tennis et puis de, comment dire... une bonne finale déjà. Oui, une bonne finale et puis avoir le niveau de City Olson là après, par la suite. Voilà, un tournoi qui arrive très vite à sa fin le 8 mars prochain. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, c'est sous les cours de tennis de la ville que nous avons rencontré le parrain de la 43e édition du tournoi Open de tennis 2025 de la ville, Lucien Van der Stock et ses amis. Écoutons quelques réactions. Van der Stock, Lucien. Lucien, vous êtes le parrain de cette manifestation, de cette 43e édition du tournoi Open de Saint-Joseph. Pourquoi? L'année dernière, on avait choisi un coéquipier qui joue du tennis avec moi depuis 40 ans. Donc cette année, on a décidé de me choisir. Bon, il n'y a pas de problème. Je pense que c'est pour ça, comme un ancien du club. Qu'est-ce que ça vous fait d'être choisi, d'être mis à l'honneur dans cette édition? Bon, mais ça me fait plaisir de voir que on n'est pas oublié. On n'est pas oublié. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Bon, une bonne retraite et une bonne continuation à jouer au tennis jusqu'à 80 ans. Et qu'est-ce que vous pouvez souhaiter aux jeunes qui participent à ce tournoi? Un bon tournoi et puis bon, qu'ils continuent dans leurs avancées, qu'ils progressent. Max, vous êtes l'un des coéquipiers de Lucien, vous jouez avec lui tous les week-ends, on va dire. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir qu'il a été choisi pour être le parrain de cette manifestation? Ouais, ben, je suis content pour lui, c'est un honneur et un plaisir pour lui. Bon, ça fait plus de 30 ans que l'on joue au tennis et bon, on l'apprécie beaucoup, hein, vraiment c'est un coéquipier modèle. Hein. On pense qu'en 2026, vous serez le parrain, vous? Je ne sais pas, parce que bon, je voudrais jouer jusqu'à 2030, mais on verra bien. Non, mais pour être choisi en tant que parrain. En tant que parrain, pourquoi pas? Hein? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Eh bien, souhaiter la santé. Je pense que c'est le mieux, la santé, et puis voilà, et puis toujours l'envie de continuer, l'envie de jouer. Voilà. Daniel, c'est vrai, aujourd'hui, vous êtes sur le cours du Tennis Club de Saint-Joseph pour cette 43e édition. Lucien Van der Stock, l'un de vos coéquipiers, a été choisi pour être le parrain de cette manifestation. 2 mots là-dessus. Oui, alors c'est une très bonne chose que Lucien ait été choisi, puisque Lucien a beaucoup donné au club. Alors, et puis c'est un coéquipier modèle. Et c'est un vrai plaisir déjà pour nous de jouer avec lui. Qu'est-ce que ça vous fait de voir qu'il est le parrain de cette manifestation? Ah, très content. Et j'aime bien cette politique du club qui consiste à mettre en avant des anciens, enfin des anciens joueurs méritants. Enfin, il n'est pas si ancien joueur que ça, parce qu'il continue à jouer tous les dimanches avec nous. Et on se retrouve avec énormément de plaisir tous les dimanches matins sur le club. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2025? Alors déjà de la santé et puis de pouvoir continuer dans ce club qui est un club magnifique, qui a été refait et ça se passe dans la joie, la convivialité et c'est super de se retrouver avec les copains. Voilà, un parrain qui se donne des moyens pour venir en aide aux jeunes du club de tennis, mais aussi passer du bon temps sous les cours avec ses amis tennistiques, qui, me semble-t-il, sont tous au ministère du Temps libre. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, le tournoi MAC 2 de l'AFT, l'association franciscaine de tennis, a rendu son verdict pour les 110 participants en simple dames, simple messieurs et aussi vétérans plus 35, plus 45. À noter la belle performance et le parcours de la jeune Camille Augustin Ramanic, 33, de l'AFT. Dans le tableau Open simple dame, c'est Elie Rose Udebine 3-6 du Tennis Club La Plaine au Lamentin
qui remporte cette nouvelle édition MAC 2 de François. Devant Émilie Rosemont, 15, du même club, le tennis club de la Plaine au Lamentin. Dans le tableau plus 35, c'est Emmanuel Travin, 15-4, de tennis club La Plaine au Lamentin, qui prend de vitesse en 2-7, 6-3, 6-1. Anne-Cécile Toubet-Deloff, 31, du tennis club municipal du Robert. Dans le tableau plus 35, messieurs, Michael Maéval, 15, du tennis club La Plaine, a livré une grande bataille face à David Baling, 15-3, du Smash Club Spiritain. En 2-7, 7-6, 6-1. Même son de cloche dans le tableau final, messieurs, 45. C'est Roger Azoulay, 15-2, du tennis club de Plateau, qui remporte cette catégorie par WO. Dans le tableau Open, monsieur, c'est Jérémy Lacides, 5-6, du tennis club de Saint-Joseph, vainqueur de cette édition en 3-7, 4-6, 6-2, 6-0. Écoutons le bilan du nouveau président de l'association franciscaine de tennis, Dominique Carotine. Alors, Président, est-ce qu'on peut tirer un bilan de ce tournoi MAC 2 sur votre première mandature? Oui, c'est on va dire un bilan positif, malgré, comme on le sait, les caprices de la météo. On a eu plus d'une centaine d'inscrits. Les matchs on a pu faire la finale dans les temps impartis, puisqu'on avait prévu la finale le 23. Ça s'est fait hier. Donc voilà, on a pu gérer malgré les aléas climatiques. Un tournoi qui a drainé combien de participants? On a eu grosso modo une centaine, 96 participants. C'est un beau chiffre et on espère évidemment dans les années à venir amplifier ce chiffre de manière à ce que ce tournoi soit un tournoi majeur sur l'île. C'est mieux que l'année dernière ou c'est plus? On va dire c'est voilà à peu près pareil. Une finale qui s'est quand même très bien déroulée. On sait qu'il y a eu la remise des prix, la remise des récompenses. Vous avez aussi pu rendre hommage et un honneur aussi à l'ancien président. Oui, absolument. J'y tenais particulièrement avec le comité, puisque il a donné beaucoup de sa vie pour ce club. Et je crois que c'est toujours important de respecter le travail fait par les autres et de prendre soin de l'héritage légué, de surtout ne pas laisser en jachère tout ce qu'il a fait. Comme je lui ai dit, et il le sait très bien, nous sommes là pour bonifier ce travail, avec bien évidemment en l'actualisant, puisque nous avons des idées. J'ai des idées peut-être pas pareilles que lui, mais en tout cas, c'est mon intérêt, mon intention, c'est de faire en sorte que ce club continue à grandir et devienne un club majeur sur la Martinique au niveau du tennis. Un comité qui a un regard, qui a votre regard aussi. Oui, parfaitement. Ce qui m'encourage d'ailleurs, c'est que j'ai une équipe formidable, des gens vraiment convaincus du contrat que je leur ai passé. Je leur ai dit, c'est vrai que moi j'aime bien que les choses soient... je ne suis pas d'un formalisme excessif, mais j'aime bien formaliser les choses avec des délégations à chacun, de manière à ce qu'il y ait un référent dans chaque domaine de compétences pour qu'on puisse être le plus efficient possible. Donc, avez-vous imaginé déjà je sais pas, l'acquisition d'un paddle ici? Alors, bien évidemment, on a beaucoup de choses en réflexion. On va prendre le temps de la réflexion pour ne pas aller trop vite, mais en tout cas, ce que je souhaite, c'est développer vraiment le club. Donc, y compris mettre une section de paddle, pourquoi pas. Est-ce qu'on verra un jour le comité du tennis club du François au complet dans l'émission 100% Sport? Merci pour l'invitation. C'est avec plaisir. On le fera avec plaisir parce que je pense que c'est important. Puis aussi rendre un hommage au travail de proximité que vous faites à cette émission. Donc nous viendrons bien évidemment sur le plateau avec vous. Voilà une édition qui, me semble-t-il, est déjà en chantier pour 2026. Le nouveau président Dominique Carotine veut innover ce club doucement mais sûrement.
Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, c'est à Volga-Plage que les jeunes de la relève de Volga-Plage avaient mis en place un après-midi de pétanque avec des éducateurs du monde de la pétanque. Écoutons quelques réactions. Je m'appelle Ryan, mon nom de famille est Mongaillard, je suis chez les Minimes. Depuis quand tu joues à la pétanque, Ryan? Bon, je sais pas, mais je me souviens pas très bien. Environ, C'est quoi ton rôle dans le groupe? Tu tireur, pointeur? je suis les deux. Le plus que j'aime, c'est tirer. Pourquoi tirer? Tirer, c'est-à-dire faire un KO, prendre la place de l'autre. Pourquoi ça s'appelle le cochonnet? Le cochonnet, c'est une boule qu'on doit pointer dessus. Et pourquoi ça s'appelle le cochonnet? Parce que c'est une petite boule, tout petite. Ok, classe. C'est un main. Comment tu arrives à gérer ta passion qui est la pétanque et tes études? J'arrive, mais je dois rester sur mes études pour travailler mieux et avancer dans ma tournure de pétanque. Alors, je m'appelle Gwenel Yagi et j'aime bien la pétanque. Alors, depuis quand tu joues à la pétanque? Alors là, Ça fait pas longtemps. non, ça fait pas longtemps, ça doit faire peut-être un an, même pas. Et quels sont tes progrès dans la pétanque? Bah, mes progrès, je dirais que je m'améliore bien, mais pas assez. Parce que on m'avait déjà interviewé et j'ai déjà dit que je voulais être comme un grand joueur, quoi. Mais là, je m'entraîne pas souvent et c'est en train de faire faillite, là. Qui t'a appris à jouer à la pétanque? Mon entraîneur, Monsieur Boulanger, qui Comment est tu arrives à gérer ta passion qui est la pétanque et tes études en même temps? bah, c'est un peu dur parce que avant j'étais en primaire, maintenant je suis au collège, alors il y a un peu moins de temps. Ça veut dire que c'est juste pendant les vendredis et le week-end que j'arrive au moins à m'entraîner ou à lancer quelques boules. Tu arrives à trouver l'équilibre dans tout ça? Oui, j'arrive à trouver l'équilibre. Je m'appelle Lérandy Jean-Marc, je suis le trésorier adjoint du comité de pétanque de Martinique et secrétaire adjoint de la commission jeune de pétanque. Aujourd'hui, que se passe-t-il ici à Volga avec les jeunes? Alors aujourd'hui, on a un rassemblement avec tous les jeunes de tous les clubs sur le boulodrome de Volga pour préparer le championnat de France et le Challenge Timoun qui se déroulera du 22 au 27 avril 2025. Le Challenge Timoun, c'est de quel âge à quel âge? Alors, le challenge, c'est toute catégorie, de minime à junior. C'est la 3e édition. La première édition a eu à Saint-Barthélemy, que nos minimes ont été. La 2e édition a été faite en Guadeloupe et cette année, en 2025, c'est à la Martinique d'organiser le Challenge Timoun. Comment se portent nos jeunes à la pétanque? Ben, on a un grand travail à faire, mais on a des futurs champions. On a eu des champions qui sont partis en France l'année dernière pour le championnat de France. Les juniors qui ont été en championnat de France. Alors cet après-midi, on les prépare pour ça, apprendre à tirer, tir de précision, le pointage, afin qu'ils soient unis pour les compétitions vers les autres îles de la France. Une histoire d'équipe aussi. Voilà, c'est une histoire d'équipe, d'entente surtout. Voilà, un après-midi où les jeunes de la cité de Volga-Plage sont passés de l'initiative à la pratique, avec au final les beignets de la présidente du club. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, c'est derrière le stade municipal de Trenel à Rivière-Salée que se disputait le panier de la ménagère, l'association de pétanque. Écoutons quelques réactions. Sandrine Zahir, Alors Sandrine, depuis quand tu joues à la pétanque? cette année va faire 2 ans. Alors c'est quoi ton rôle? Tireur, pointeur?
pointeur. Tu es à l'aise Je suis plus à l'aise dans le pointage que j'apprends à tirer. Je suis débutante dans le tir, mais je sais pointer. J'essaye de faire mon maximum pour mieux pointer. Pour moi, c'est pas évident avec les terrains, mais il faut s'adapter. Comment ça se passe avec les hommes? Est-ce que vous arrivez à rivaliser avec eux? Oui, tout à fait. Moi, comme j'aime leur dire, je crains personne. Je joue, je fais mon jeu, je fais ce qu'il y a à faire et voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Une bonne continuation. Alors, Papa Noël, comment ça se passe ici pour vous? Nous sommes dans une bonne ambiance. On joue entre nous. Il y a des fois, il y a la compétition. Le mercredi et puis le vendredi, on joue panier, ouais, tu vois. À 2 parties, tu as gagné la partie, ouais, tu vois. Tu pars avec soit du poulet, soit de la morue, l'huile ou bien le rouge, voilà, ouais. Depuis quand existe l'association ici? Ça fait, moi, ça fait 2 ans. Je ne peux pas te dire de combien, ouais, tu vois. C'est le président que tu vas demander, ouais. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? De bonnes choses à la pétanque parce que moi, je veux devenir un grand pointeur international. Arnaud Benjamin. Alors, depuis quand existe cette association de pétanque? La SPS a été créée en 2020, mais à cause de la pandémie de Covid-19, ouais. Nous avons mis au sommeil, nous avons réveillé en 2024. Vous êtes comme le phénix un petit peu, quoi? Exactement. Qu'est-ce qu'il y a ce soir? Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? C'est le panier de la ménagère. Ce soir, donc, nous avons le panier de la ménagère, comme chaque mercredi et parfois le vendredi. Dans quel état d'esprit se trouvent ces joueurs de pétanque? Ici, nous avons une très bonne ambiance. Hein. C'est surtout la camaraderie. Ça se passe bien, en tous les cas. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2025? Du succès, des victoires. Parce que c'est ainsi qu'on peut faire connaître déjà la SPS qui est un nouveau club. Et surtout, faire des exploits dans le de la pétanque en Martinique. 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les bras si ce n'est pour retrousser vos manches. Oui, bien sûr, c'est ce que je conseille à mes licenciés. Les licenciés, c'est de travailler parce que c'est le travail qui paye. Parce que beaucoup croient qu'ils n'ont pas besoin d'entraînement pour jouer à la pétanque, alors que, comme tout sport, il faut de l'entraînement. Donc, je leur conseille de s'entraîner sans arrêt. Donc, nous sommes là tous les soirs, voire même des fois le samedi et le dimanche. Dernière question, Président. Pourquoi ça s'appelle le cochonnet? Bouchon. Je vous demande pourquoi ça s'appelle le cochonnet. Le cochonnet, pourquoi? Je ne sais pas. D'où vient le nom cochonnet? Je ne sais pas. Il faut la trouver. 100% Sport va vous aider à trouver. Bon, d'accord. Merci. Voilà, une animation de pétanque où plusieurs générations, me semble-t-il, se retrouvent très souvent pour échanger leurs techniques de tir et de pointage. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, c'est au Lamentin, dans le complexe sportif Yves Adel, que se tenait le plateau de foot avec les jeunes de plusieurs communes, organisé par l'Aiglon du Lamentin, avec la présence de la Fédération française de football, Mario Boccali, les éducateurs et les parents qui avaient fait le déplacement.
Voilà un plateau de foot à venir où nos jeunes du département, qui me semble-t-il sera renouvelé en 2026. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, c'est Robert sur le terrain d'entraînement que nous avons rencontré les jeunes U17 de l'US Robert. Écoutons leur présentation. Robert Nodin dit, joueur de l'US Robert en tant que milieu. Laurent Nolan, joueur de l'US Robert, arrière droit. Ota Sandy, latéral gauche. Mezowa Lucas, milieu défensif, joueur de l'US Robert. Azio Yanis, joueur de l'US Robert, milieu défensif. Domaine Mathieu, latéral gauche de l'US Robert. Eugène Judimel, milieu de l'US Robert. Carotine Nathan, latéral droit de l'US Robert. Jérôme Pierre-Yann, attaquant de l'US Robert. Nidra Jérémy, US Robert, ailier. Abel Calon Lucas, US Robert, attaquant. Alger Midi, US Robert, ailier. Dino Ruben, milieu central de l'US Robert. Valentin Anthony, attaquant de l'US Robert. Dylan Cizran, défenseur central de l'US Robert. Puis écoutons quelques réactions. Quand tu joues à l'US Robert? Oh les gars. Depuis ma catégorie U6, je crois. Pourquoi tu as choisi le ballon comme discipline? Parce que c'est un sport qui m'a toujours intéressé, que je voyais beaucoup mon oncle jouer au football, donc c'est ce sport-là qui m'a intéressé. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard en tant que joueur de ballon? Jouer au football. En tant que joueur de ballon, jouer au football le plus longtemps que possible, avoir une bonne longévité. Quel joueur qui t'inspire le plus dans le monde? Quel joueur qui m'inspire le plus dans le monde? On va dire Ronaldo, parce que c'est quelqu'un qui est acharné, qui travaille beaucoup. Donc c'est un joueur qui m'inspire beaucoup. Et en Martinique? En Martinique, je vais dire mon cousin, Erel, Monsieur Erel. Et puis Marvin Belos. Tu es en quelle classe? Je suis en première. Comment tu arrives à gérer ta passion qui est le ballon et tes études? Ça va, je fais les devoirs quand j'ai le temps. La plupart du temps, j'ai le temps. Parce qu'on finit assez tôt quand même, donc ça va. J'arrive à gérer les devoirs et le football. On te souhaite bon courage. Merci beaucoup. Xavier Perrast, je suis entraîneur en premier de l'équipe de U17 et aussi de U19. Pour ce qui est des U17, cette année on prévoit toujours de travailler au niveau physique, préparer notre équipe pour les seniors. Pour qu'ils puissent justement renforcer cette équipe. On est table beaucoup sur les jeunes. Notre objectif premier au niveau de la saison, c'est de trouver une façon de jouer, de trouver un plan de jeu, de trouver une façon de jouer pour pouvoir l'impliquer et puis l'appliquer sur l'équipe senior. Voilà un petit peu. Est-ce que vous les inculquiez le respect de l'arbitre quand il y a un match? Oui, ça fait partie des valeurs qu'on partage au sein non seulement de la section, mais au sein du club. C'est-à-dire qu'on a une charte de joueurs qui comprend justement le respect de toutes les composantes de notre football. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Nous souhaitons d'atteindre notre objectif, surtout pédagogique et sportif. Compétition, pour nous, c'est un petit peu secondaire, bien que ça fait partie du travail, ça permet de motiver les jeunes, mais c'est essentiellement ça. Voilà des jeunes de l'US Robert qui se donnent les moyens pour un jour faire de leur passion leur métier dans le monde du ballon. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, c'est à Sainte-Marie, sur le terrain l'UGRCS municipal de la ville de Sainte-Marie que la Samaritaine avait donné rendez-vous au RC Saint-Joseph dans la course au championnat. À noter la présence du consultant de l'émission 100% Sport, Jean Dorsan. Puis, dès la 16e minute de jeu, c'est l'incontournable et redoutable numéro 66, Kevin Charles-Angèle, du RC Saint-Joseph, en rouge, qui ouvre le score 1-0. Puis, en deuxième mi-temps, c'est le numéro 17, Lionel Nal, qui double la mise sur penalty 2-0, dans une ambiance à couper le souffle, musicale. D'un côté, la Samaritaine, en jaune, et les supporters du RC Saint-Joseph en rouge. Écoutons quelques réactions. Crétinor, le match qu'il ne fallait pas perdre aujourd'hui, est-ce que la pelouse de Louis Gercès vous réussit? Ah ben oui,
c'est vrai que nous aimons jouer au ballon et pouvoir jouer sur une pelouse pareille, ça nous permet de nous exprimer convenablement. Donc c'est vrai qu'on aime bien cette pelouse. Ça permet de jouer au football et de permettre de jouer un beau football et c'est ce que nous avons fait ce soir. On va dire que c'est le 12e homme. Ce groupe de supporters a toujours été avec nous dans les moments difficiles comme dans les bons. Donc ça fait plaisir de pouvoir leur permettre d'avoir la joie et d'être contents pour nous ce soir. Nous préparons les matchs les uns après les autres. C'est vrai que pour le moment nous sommes devant, mais on l'a toujours dit, nous préparons nos matchs les uns après les autres. Donc nous allons préparer le prochain match de coupe. Le championnat, nous allons le mettre de côté ce week-end. Et on va faire le compte des points à la fin de la saison. Vous n'allez jamais baisser les bras? Exactement. Hein. Nous avons pour le moment un avantage. Nous allons continuer à nous battre pour pouvoir essayer de le garder. Et comme je l'ai dit, nous le verrons à la fin de la saison. Chiboyo Valérie, entraîneur adjoint du RC Saint-Joseph. Alors Valérie, inutile de vous demander ce soir si vous êtes heureux, voire content. Oui, nous sommes... Avant de parler, j'aurais aimé vous demander, vous poser une question. Est-ce que ce terrain-là a été fait pour vous ou est-ce que vous aimez jouer sur le terrain de Louis Gercès? Je ne vais pas dire ça comme ça, je vais dire qu'on ne s'adapte pas à tous les terrains. Il faut forcément constater qu'ici c'est un beau, joli terrain et que les joueurs peut-être apprécient la qualité du terrain. Mais c'est très important pour nous ce soir, cette victoire. On a demandé aux joueurs de la patience. Ils ont été patients et du réalisme dans les deux surfaces. Le football, c'est aussi ces moments-là. Si vous regardez bien à la fin du match, ils sont devant le public. Je leur dis à chaque fois de profiter de ces moments. Parce que certains n'en profitent pas et puis après, ils ont un petit manque à la fin. Alors, dans quel état d'esprit était l'équipe en entrant sur la pelouse? L'état d'esprit est toujours le même. Essayer de glaner les 4 points, de respecter les consignes et d'être efficace et à la fin de voir si on remporte la victoire. Ce soir, c'était dans notre côté. On sera très vigilant parce qu'il ne faut pas qu'il y ait un excès de confiance et dès demain, si Dieu va à l'entraînement, on va remettre les autres joueurs au niveau pour qu'on ait un groupe assez étoffé pour finir la fin de saison. Gaël Germani, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ce soir? Déjà, on est tombé sur plus fort que nous. Hein. Moi, je pense que le RC Saint-Joseph a montré qu'ils méritent leur première place, qu'ils sont allés en place. Techniquement, ils étaient au-dessus. Après, derrière nous, on a manqué de réussite. Hein. Même si au départ, on a mis beaucoup d'engagement, beaucoup de volonté, derrière, on n'a pas su faire face à cette équipe du RC Saint-Joseph. Quand la Samaritaine retrouvera sa vitesse de croisière? Quand le vent va tourner, c'est vrai que les garçons sont quand même présents aux entraînements, ils s'impliquent. C'est vrai que la réussite nous fuit, donc il va falloir que la roue tourne assez rapidement. Patrick Mabouin, président de la Samaritaine. Président, est-ce qu'on peut tirer un bilan de cette rencontre ce soir? Ben si, on peut tirer un bilan, c'est-à-dire que pour le moment, nous sommes dans une circulation de passage à vide. Nous sommes en train de remédier. Bon, l'équipe a repris un peu, on voit que ça joue. Malheureusement, pour nous, l'instant, on n'a pas encore retrouvé la direction du but convenablement. C'est vrai qu'on a eu un bon départ, mais après ça, on a eu des joueurs qui sont blessés, des joueurs suspendus, et ceux qui ne sont pas à l'entraînement, donc on ne peut pas les faire jouer sans entraînement, ça c'est sûr. C'est la fatalité d'une équipe hein, de ne pas avoir ses joueurs, de ne pas être complet, on va dire, pour faire de telles rencontres. Si, ça veut dire qu'à chaque occasion, je ne sais pas cette année, on n'a jamais une équipe complète pour les grandes occasions. Donc nous faisons avec ce qu'on a, avec les armes qu'on a, qu'on se bat. J'espère que d'ici la semaine prochaine, on va retrouver totalement l'ensemble du club, quoi. Président, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la Samaritaine pour retrouver sa vitesse de croisière? Je pense qu'il y a une espèce de séparation de fonctionnement entre les gens qui n'ont pas encore trouvé la cohésion totale après notre défaite depuis la Coupe de France. Et ça nous a apporté beaucoup. C'est une défaite qui reste amère pour vous, pour la Samaritaine? Tout à fait, c'est une défaite qui reste très amère pour la Samaritaine. Vous savez, je prends le système que partout il y a un tiré neuf, ça prend du temps à revenir. D'autant plus que, bon, on joue uniquement le week-end dessus, hein, donc c'est vrai que les gens disent qu'il n'y a pas de repère, on peut jouer sur un terrain sans repère.
je comprends très bien, mais quand on est chez nous, il faut au moins avoir un minimum de connaissances sur le terrain. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Président, pour la suite? Eh bien, qu'on se classe parmi les quatre premiers pour pouvoir avoir accès à la Coupe Vive, quoi. Président, que pensez-vous de l'émission 100% Sport? Eh bien, c'est une très belle émission, ça veut dire que ça met le sport martiniquais en valeur. Et je pense qu'il faudra continuer dans ce sens. C'est un très bon travail sportif pour tous ceux qui aiment le sport, tous ceux qui aiment les activités à la Martinique. Je pense qu'il faut continuer. Je ne fais que féliciter 100% Sport de KMT. Le monde martiniquais a besoin de ça pour ceux qui ne peuvent pas sortir de chez eux, au moins voir les sportifs, les reconnaître et savoir qu'ils sont sur le terrain le week-end et qu'ils se font plaisir déjà eux, et ensuite la population de la Martinique. Voilà, une fois de plus, la Samaritaine qui cherche toujours sa vitesse de croisière et le RC Saint-Joseph qui réalise un sans faute dans ce championnat. Reportage Daniel Dian, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, c'est tout parler de sport municipal au quartier Trinel à Rivière-Salée que le réveil sportif en jaune avait donné rendez-vous au Phénix franciscain en bleu. Dès le coup d'envoi des arbitres, les Gros Mornais ont pris le large 10-5. Écoutons quelques réactions des entraîneurs à la mi-temps. Et à fond, et il faut monter sur le terrain. Il faut arrêter de parler, il faut monter sur le terrain. C'est tout. On a vu beaucoup d'attaques de votre part qui a payé. Chaque attaque qui était payante. Vous allez continuer sur ces attaques? Totalement, et être plus rigoureux sur le jeu de tireur gardien. En tout cas, le réveil sportif ne vous fait pas peur. Le Phénix franciscain? Pas du tout. Laurent Carleur, dans quel état d'esprit 10-5? Dans quel état d'esprit se trouve votre équipe à l'instant? C'est vrai que c'est pas évident. C'est le carnaval. On a la moitié de l'effectif qui n'est pas là parce que certaines sont parties en voyage, parce que c'était pas dans le programme de la Ligue, c'était pas dans le calendrier. Maintenant, on fait avec. Je suis super content. C'est une jeune génération. Elles sont en train de prendre de l'expérience, de s'aguerrir. Elles démontrent qu'elles sont capables de défendre très fort et après d'être performantes sur l'attaque. Non, je trouve que c'est très intéressant en tout cas. À 10-5, le match est déjà dans la poche? Ah non, surtout pas. Vous avez vu, on a un effectif réduit. À un moment donné, la dette physique, on va la payer. Il faut qu'on arrive à prendre beaucoup plus d'avance pour être beaucoup plus sûr sur la fin. On se retrouve à la fin de cette rencontre. Pas de souci. Puis en deuxième mi-temps, le réveil sportif du Gros Monde enfonce le clou et l'emporte 24-15. Même son de cloche chez les hommes du Gros Monde qui l'emporte 22-21. Lionel Grandet, entraîneur du Phénix franciscain. Alors Lionel, comment s'est passé? Est-ce que le Phénix a renoué de ses cendres avec, on va pas dire que c'est une défaite, 24-15, c'est pas une défaite, mais vous avez su remonter la pente? Après, bon voilà, il y a bien sûr une différence de niveau entre les deux équipes. Il y a des absences de leur côté comme des absences de notre côté. En tous les cas, on a essayé de jouer avec nos armes. On a une fin de saison qui sera assez dense et assez compliquée. Donc l'objectif aussi était de préparer cette fin de saison. Donc il y a des choses négatives et des choses positives à retenir. On va continuer à travailler pour essayer de finir la saison de meilleure manière. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au Phénix? Mais je pense de finir cette saison convenablement. On est quand même qualifié en demi-finale de coupe. On joue toujours la qualification pour la poule des As. Donc je pense que c'est deux objectifs qui peuvent être intéressants. Laurent, alors un bon résultat, 24-10. C'est un bon match ce soir pour le réveil sportif. Oui, un très bon match avec une jeune génération, plein de fougue, plein d'envie. Alors il y a un travail quand même dans la maîtrise, mais dans le secteur défensif, c'était très très intéressant. Non, ce soir, je suis vraiment satisfait de ce que les filles ont montré ce soir, qu'elles sont capables de jouer sans les joueuses cadres, quoi. Vous disiez que c'est une jeune équipe aussi, et ils ont de l'expérience aussi, parce que vous faites partie des majors dans ce domaine. Oui, mais en général, notre équipe est assez expérimentée. Mais ce soir, il y a quand même des filles cadres qui sont pas présentes. Et tout le monde, en fait, le regard était sur la jeune génération. Et elles ont montré qu'elles sont capables de scorer, elles sont capables de mettre de l'intensité, elles sont capables à des moments donnés de calmer. Oui, il y a de la maîtrise, mais il faut qu'on aille un tout petit peu plus loin. Vous avez tenu en échec l'Arsenal il n'y a pas très longtemps. Ça veut dire que vous rivalisez avec les plus gros de cette discipline. Alors pour l'instant, on est capable de faire le toboggan. On est capable de battre l'Arsenal, mais de perdre après contre l'Entente,
de regagner, tout. Voilà, on n'est pas encore stable, mais je pense que d'ici 1 an, 2 ans, on aura cette stabilité qui va nous permettre d'être beaucoup plus performants. Bien, Hiro. Alors, Hiro, comment ça se passe? Pas bien, dans quel état d'esprit se trouve l'équipe là? Là, on est en pleine préparation de matchs importants contre le réveil sportif. C'est vrai que nous sommes promus du championnat, mais on a fait beaucoup de victoires. Et là, maintenant, on fait partie des équipes à battre. Donc, on se prépare tranquillement pour ramener au bon résultat ce soir. Une grosse machine face à vous aussi? Une grosse machine face à nous. On a vu qu'il y a des joueurs expérimentés, mais nous, on va toujours au combat et on est là pour gagner, hein, comme d'habitude. Le François ne baisse jamais les bras. Hein, le François ne baisse jamais les bras. C'est peut-être notre doctrine, c'est une terre de sport. Donc, ce soir, on va encore montrer que le François est présent. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter après ce match ou pendant ce match? On nous souhaite de réussir, qu'il n'y ait pas de blessés, que tout se passe bien et une bonne fin de saison pour nous. Capitaine, comment ça s'est passé cette rencontre ici à Rivière-Salée? Dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé. On a donné le résultat qu'on est venu chercher. Ça s'est bien passé, une équipe qui était à votre portée? Oui, l'équipe était à notre portée, mais c'est vrai que dès le début de la première mi-temps, on a mis les ingrédients qu'il fallait pour ne pas se retrouver en difficulté. Vous avez mené en première mi-temps, vous avez mené 10-5 et en deuxième mi-temps, vous gagnez 24-10, à 15 du moins. C'était de bon augure pour la suite? Oui, c'est de bon augure pour la suite, sachant que notre groupe est amoindri puisqu'on a beaucoup de blessés en ce moment. Donc là, c'est encore une équipe qui se reconstruit et qui réapprend à travailler ensemble. Le résultat final reste correct. Dernièrement, vous avez battu l'Arsenal du Robert, qui est une grosse équipe aussi. Oui. Pour tout ça, pour montrer que vous aussi, vous faites partie des 4 et des 5 majors de cette discipline. Oui, voilà, on fait partie des 4-5 majeurs du championnat. Après, elle reste toujours au-dessus. Hein. C'est une armade depuis quelques années. Donc, nous, tout ce qu'on essaye de faire, c'est se mettre à niveau pour essayer de rivaliser franchement cette année. Vous êtes l'ancienne présidente du Phoenix. Parlez-moi du Phoenix pendant que vous étiez présidente. Alors, bonsoir, Marie-Claire William. Alors, je suis l'ancienne présidente du Transit Sport franciscain, puisque depuis août 2024, le Transit Sport franciscain qui avait été créé en 1988 est devenu le Phoenix. Donc, on renaît de nos cendres, hein, on dira. Bon, il y a quand même eu, on ne peut pas dire que le Transit Sport franciscain n'a pas travaillé. Il y a eu de bons moments au Transit Sport franciscain, même s'il y a eu la difficulté des infrastructures. Nous sommes en passe d'avoir une amélioration. On espère très bientôt avoir un nouveau hall. Ouais, c'est de partager les valeurs de handball, de vraiment permettre que sur la commune, on ait cette activité qui soit ouverte surtout dès le plus jeune âge, c'est-à-dire dès 4 ans jusqu'aux seniors en fait. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2025? Alors, on souhaite que nous puissions continuer justement à accroître nos effectifs, hein, puisque je crois qu'on a atteint la barre des 200 licenciés, toutes catégories confondues, et que justement que cette activité puisse être pérennisée hein, au sein de la commune, hein, puisque c'est vraiment le François, c'est une commune, une ville du handball, hein, donc que l'on puisse continuer en ce sens, voilà, et que nos jeunes puissent s'épanouir, mais aussi hein, au sein du club. Parce qu'on a quand même 2 objectifs. Hein. Voilà 2 rencontres de handball où les 2 équipes de Gros Monde ont fait un sans faute. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, c'est Robert que s'est déroulé la Clarissa Robertine, organisée par le club Team Crédit Mutuel Garage Premier. C'est le sociétaire du Vélo Club du Diamant qui remporte cette épreuve chez les seniors. Écoutons quelques réactions. Alors, Goran Antoine. Alors Antoine, comment s'est passé ce moment cycliste ce matin? Depuis 8 heures, vous êtes sur le vélo. Comment s'est passé le parcours pour vous? C'est ça, une belle course aujourd'hui, une belle organisation de la part de Féroce. Et une course qui a été difficile d'entrée de jeu, ça a attaqué. Donc il a fallu être malin et vigilant parce qu'il fallait être présent dans tous les contres hein, pour faire la course et jouer la course de l'avant. Le VCD qui ne lâche rien depuis un moment. C'est ça, on a une belle cohésion d'équipe. Aujourd'hui, avec les collègues, ça a joué en notre faveur. Donc, on a réussi à contrôler la course et puis à tout faire pour arriver à la victoire finale. Très bientôt, le Tour cycliste de Martinique arrive. Vous serez vraiment l'équipe à abattre. À tout moment, on va vous surveiller.
Alors ben oui, on sait que sur le papier, on a une équipe qui est polyvalente et qui a une bonne cohésion d'équipe, donc forcément ça peut faire un petit peu peur. On a cette position de leader un petit peu qu'il faut assumer, donc on va mettre en œuvre le nécessaire pour pouvoir jouer avec les éléments qui sont tels qu'ils sont. Ça va être la course. Ouais. Quand vous avez au François avec tout un groupe, vous êtes arrivé premier parce que c'était Kylian Alger qui est arrivé premier. Eh bien, c'est tout un état d'esprit chez vous. C'est ça, ouais. On travaille beaucoup sur ça déjà depuis plusieurs mois. Donc, que ce soit avec tout l'encadrement, avec le staff que je remercie parce que sans eux, on ne serait pas là où on est aujourd'hui. Ils nous tirent vers le haut. Tout le petit détail est pris en considération pour qu'on arrive à justement aller chercher ce qui fait la différence à la fin d'une course. C'est comme on dit, après l'effort, le réconfort. C'est ça, après l'effort, le réconfort. Donc maintenant, on va profiter du week-end et puis peut-être le carnaval qui commence pour décompresser un peu. On vous souhaite bon vent. Merci. Comme il y a plein de vent là en plus. Président de la team Crédit Mutuel et ASC Féroce Team Crédit Mutuel Garage Premier. Président, parlez-moi de cette manifestation ce matin mise en place par la team Crédit Mutuel. Bon, c'était une manifestation qui a une dizaine d'années. Pendant plusieurs années, on avait fait Mémorial Nozel et puis on a repris l'ancien nom, la Classica. Le nom qu'avait donné M. Nozel. Alors, ça c'est... Bon, avant, c'était pour les cadets et les dames. Et faire monter junior, parce que moi, j'ai avant tout le tour junior en vue. Donc, j'ai préféré augmenter le niveau. C'est pour ça que la course était ouverte au U23, Open 3 et au Access. Quelles sont les dispositions au niveau de la sécurité que vous avez mises en place sur ce circuit? Vous savez, maintenant, organiser une course, le parcours de groupe, on passe par tellement d'étapes que ça devient lassant à la fin. Et nous sommes des bénévoles, mais nous devons travailler comme des professionnels. C'est-à-dire au niveau des instances communes, collectivités, on a tellement de choses à respecter que c'est pas évident. En tout cas, ça s'est passé sans incident, sans accident aujourd'hui. Oui. Vous êtes satisfait? Oui, très satisfait. Je suis content de mon équipe. On a fait un bon travail. Et je ne peux que les remercier. Les bénévoles qui sont en place depuis quelle heure pour cette course qui démarre à 8 heures? On est là depuis 5h30. Hein. Et tant qu'il y a du monde, on est obligé de rester. On peut rappeler le parcours, Président? Alors, hier, c'était un contre-la-montre de 5 km 100. On partait du siège pour arriver au sommet de Chapelle-Villarson. Et ce matin, c'était un circuit de 110 km 22. Robert, François, 4 croisés, Monde, Pito, Brassy-Lorraine et on rentre au Robert. Circuit à couvrir 4 fois. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Président? Donc, l'année continue comme elle a commencé parce que je suis satisfait de mes gars. Vous avez dû voir que les podiums étaient roses. J'ai eu pas mal de jeunes bien classés et c'est l'essentiel. Voilà, une fois de plus, le Vélo Club du Diamant fait parler de lui dans cette épreuve qui en dit long pour les autres courses à venir. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, les Playboys du Robert ont effectué leur dernière sortie du mois à vélo de 15h30 à 17h15, avec toujours le jeune Vert-Pré de la JC 231. C'est aussi au dernier tour du circuit que tous les coups sont permis pour les ténors. Écoutons quelques réactions. Bonjour, je m'appelle Vert-Pré Dinel et je viens de la JC 231. Alors, c'est pas la première fois que tu roules avec les Playboys aujourd'hui. Comment ça s'est déroulé pour toi? C'était bien aujourd'hui. J'ai senti que j'ai progressé et je me félicite pour ça. C'est important pour toi d'être dans ce groupe qui te permet de progresser? Oui, beaucoup. Que s'est-il passé? Tu as voulu sprinter, puis tu t'es enfermé ou quoi? Oui, on dirait, c'est bien ça. Tu as eu les consignes de M. Pancarte qui te demande comment faire pour te mettre, pour si tu veux sprinter, pour que tu ne sois pas trop dérangé par le peloton qui arrive derrière toi? Oui, il m'a donné des consignes et là j'ai bien compris. Comment tu arrives à gérer ta passion qui est le vélo et être dans ce groupe également et tes études? Je suis pas obligée, je suis pas... En fait, j'alterne le mercredi avant d'aller au club. Je fais mes devoirs et après, ça se passe bien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Bon courage. Alors, dernière épreuve du mois de février, est-ce que tu seras avec eux au mois de mars?
Oui, je vais essayer. Ça te sert à quoi d'être avec ces anciens? Ça me sert à regarder comment bien faire du vélo. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Bon courage pour gagner les étapes. Aujourd'hui, je suis arrivé un peu en retard, que j'ai pris notre peloton et j'ai pas pu rouler avec eux, quoi. Combien vous les avez dépassés au moins? Suffisamment. Vous arrivez en retard et vous arrivez à les dépasser. Il faut le faire. Hein. Alors c'est vrai, vous êtes, Ouais. on va dire, l'incontournable. Et puis vous préparez en même temps le Red Bel Air du 9 mars. Dans quelles conditions êtes-vous déjà pour ce Red Bel Air? Déjà, on est déjà aux préparations du Red Bel Air. C'est le parcours, c'est ma raison des parcours. Et c'est presque terminé d'ici une semaine. Et ça va être chaud. On vous verra encore le Red Bel Air du côté de la maison du Bel Air, ce sera le départ, avec 3 départs. Oui, 3 départs. Premier départ qui est à 30 km, 32 km. Voilà, Le deuxième, 32 km, deuxième, 20 km. 20. Et après, ça sera la marche de 8 km. Laissez tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Eldiran? La récupération déjà. Et puis le reste, ça vient. On te souhaite bon vent quand même. Merci beaucoup. Alors Joël, comment ça s'est passé? On va dire c'est la dernière épreuve du mois de février. Yes. Puisque le mois prochain, ce sera le mois de mars. Tout à fait. Tous les mercredis, vous êtes sur cette portion de route. Aujourd'hui, comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé, comme d'habitude. Et puis, Tony a fini par gagner. Vous avez un jeune de la JC 231 qui est avec vous. Oui. C'est pour lui donner les bons consignes, comment faire pour sprinter aussi. Voilà. C'est pour apprendre. Il est là pour apprendre de toutes les façons. Il va apprendre. Il arrive quand même à vous suivre quand même. Mais oui. Mais il est là pour apprendre. Hein. Il faut apprendre. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Boyel? Beaucoup de choses. Beaucoup de bonnes choses pour la suite. Il y a encore d'autres mercredis. On vous dit de ne pas regarder la marque du vélo, mais de pédaler. Alors, exactement. Voilà, rendez-vous le mois prochain, en mars, de 15h30 à 17h15, pour de nouvelles sorties à vélo. Avec, pour cette fois, la présence, me semble-t-il, du président Alex Mazio. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Voilà, c'est la fin de cette émission, tout en images. Rendez-vous lundi prochain. Merci à Jean-Michel Césaire qui a réalisé cette émission. Un coucou au restaurant au Père là-bas, en particulier Ariel et ses collègues. Et un bon retour à Marilyn qui a pu rencontrer le R. Soyez prudentes et prudents sur les routes. Pour ma part, je vous dis bonsoir chez vous. Bonsoir chez vous. Retrouvez l'émission 100% Sport tous les lundis à 20h45 sur KMT Télévision avec Daniel Jazz alias Dédé. 100% Sport, c'est toutes les disciplines. Automobile, cyclisme, escrime, football, handball, tennis, moto, marathon, karaté, pétanque, tir à l'arc, rugby, judo, voile et bien d'autres. 100% Sport, 100%, c'est tous les lundis sur KMT Télévision avec Daniel Jazz.